deuxième partie des jeux d'Argo, années 70. Donc, bon là, j'ai ratissé large, hein. J'ai recherché. Donc là, c'est un jeu Lucky Luke. Donc Central Pacific contre Union Pacific. Donc là, il y a même pas un visuel de Maurice. Là, ça ressemble un peu aux rivalités qui pouvaient exister entre les premières lignes de chemin de fer et les diligences et le réseau de hippomobile, en fait. Ça, on le voit plusieurs fois, en fait, c'est cette rivalité qui existait. Bah, il y a un album, c'est des rails sur non. Des rails sur la prairie? Oui, non, ça, c'est des barbelés sur la prairie. Barbelés sur la prairie. Et non, il y en a un comme ça, où le méchant, en fait, c'est le directeur des diligences. Ah, ok. Qui veut stopper la voie ferrée. La voie ferrée. Oui, oui. Oui, ben, d'un point de vue historique, ça s'entend, hein. C'est vrai que tu avais ça. Donc, voilà pour la suite. On l'a vu dans des films aussi, comme il était une fois dans l'Ouest. Donc, tu vois l'intérieur. Ok, ça se présente comme ça. Bah, il y a l'air d'avoir beaucoup de cartes. Hein. Ouais, en fait, il y a peut-être le plateau qui est un peu intéressant parce que le reste, c'est assez anonyme. Enfin, c'est c'est pas tellement basé sur Lucky Luke. Oui, ce serait pas Lucky Luke, ce serait la même chose. Ouais. Toi, t'as un petit dessin. Donc, un petit dessin là. Ouais. Mais c'est voilà, donc tu vois ça c'est. Ok. Et ça c'est une réédition. Le cheval de fer. Donc je crois que c'est le même à l'intérieur c'est la même chose. Ah, t'as vu, c'est rigolo à l'intérieur là on retrouve l'illustration de base. Donc voilà, c'est un visuel bon qui est petit mais ça a l'air rare que j'ai trouvé. Vraiment juste pour l'avoir, à la limite si on n'arrive pas à le trouver c'est pas bien grave mais bon c'est. Mais donc voilà, l'intérêt est plus limité parce que Maurice n'a pas l'air de s'être impliqué plus que ça. Balade de Dalton, par contre, ça, bon, bah, suite au dessin animé. Ouais, ça me dit quelque chose. C'est la même chose, hein. J'ai tellement l'habitude de voir ces illustrations que. Oui, il y en a certaines, oui. Ça, tu l'as pas celui-ci? Non. Non, tu l'as pas. Non. Non, j'aurais aimé. Donc, un autre visuel. Hop. Ah ouais, je crois savoir pourquoi j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Je crois que c'est celui que Lady Good Accent avait trouvé. Oui, il me semble bien. Donc voilà ce que ça donne le plateau du jeu. Si ça fait un peu jeu de loi en fait. Hein. Je sais pas. Non, ça a l'air d'être un double machin, je sais pas. Père, impair, et en même temps ils ont l'air de jouer sur comme si c'était. Je sais pas, mais bon, voilà, au moins t'as un visuel de Lucky Luke sur les dollars. Sur le dollar, t'as le dos des cartes aussi, t'as le logo d'Argo. J'ai un petit visuel là, donc on voit là apparemment les pions. Ouais, t'as les pépites sur la gauche en fait. Ça voilà, des cartes pépites, t'as des cartes de chéri, des étoiles, ça c'est peut-être des lingots d'or. Peut-être. J'ai peut-être par contre, ce qui est en noir, là, je sais pas ce que ça peut être. Je sais pas ce que c'est non plus. Donc là, j'ai fait un zoom. Ouais, t'as toutes les... remarque, des cartes sont marrantes. Ah, non, c'est pas des cartes, ça doit être des pions. C'est des pions? Ouais. D'accord. Donc, voilà comment ça se présente. Sympathique. Là, c'est autre chose. Un jeu de cette famille. Assez ancien, je dirais. Toujours période de pilote. Ça, des exemples de cartes. Ça, c'est pas mal aussi d'avoir effectivement des exemples de cartes au cas où on tombe sur des cartes orphelines. Ouais. Ça permet de savoir d'où ça vient, quoi. Puis voir si l'intérieur des cartes sont chouettes, quoi. Ouais. Là, c'est pas mal. Là, ça doit être une autre version, j'ai l'impression.
Family Touch. Ah, ça j'ai envie d'en avoir celui-là. Philémon. Enfin bon, bah c'est des reproductions d'images, mais elles sont chouettes. Ouais. C'est- Ouais. Alors là, bah je l'ai inclus dedans parce que c'est un jeu d'argot, Bah oui, t'as bien raison. mais c'est le seul jeu qui soit hors pilote, hors journal pilote. Ah, ok. C'est un jeu Chez Vaillant. Tintin. Ouais. Enfin, c'était encore chez Tintin, ouais. Ah, c'est marrant ça, parce qu'il est chez Tintin, et en fait, le jeu est d'argot. Bah, disons que Dargo distribue. Ah bah oui. Oui, Toi, Ok. Black et Mortimer en France, c'est Dargo, quoi. Ouais, Tout c'est ça, vrai. c'est Dargo, donc d'accord. Donc avec la Vaillante, voilà. Donc c'est le seul jeu tiré du journal Tintin, voilà, plutôt. ouais. Donc par curiosité, ça peut être rigolo, parce que c'est un jeu en fait de Formule 1, donc Bah, ça a l'air pas mal. Puis tu ah vois ouais, les petites voitures en fait. les pions. Ouais. Hop, Hop. des barrettes, Il y a prime des, de régularité, tu vois, t'as sur des régime. cartes. usure des freins. Ah, ça peut être rigolo. Hein. Moi, j'adore ce genre de jeu à cause de Formule D. Bah, ça a l'air enfin, ça a l'air assez élaboré. Ouais, Quoi. ça a l'air assez élaboré Comme et truc. ça pourrait être assez drôle à faire. Et donc, le plateau de jeu, c'est bizarre parce que, enfin, il est en puzzle. Ah oui, oui, exact. Voilà, parce que ça Et donne là, il a l'air en de grand. déplier. Ok. Ça se déplie pas, c'est comme une sorte de puzzle, Mhm. tu vois. Ouais, c'est pas bête. Ça évite en fait finalement qu'il soit abîmé. Alors, la bataille navale de Barbe Rouge. Bon, remarque, ouais, logique. C'est marqué Barbe Rouge. Hein. Ouais, Barbe Rouge. Note que c'est marqué Barbe Rouge. Ouais, C'est la seule fois que tu verras quelque chose Barbe Rouge. voilà. Si, t'as son petit visage. Voilà, Ah, à là, l'intérieur. effectivement, ouais, c'est... Tu vois, c'est le rapport avec Barbe Rouge. Il est très lointain. Voilà. Ah ouais, il est vraiment très lointain. En fait, ça fait vraiment l'opération où les commerciaux sont en train de se dire bon, et on va faire des jeux. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Barbe Rouge, ouais, une bataille navale, et ça, Ouais. c'est parti. Et puis là, le visuel à l'intérieur, Ouais, qui est moche. ils auraient pu demander avec Binon, quoi, un Bah oui, faire un truc. minimum. Là, quoi. c'est La Madalton. les 5 Dalton. Ok, Là, alors c'est je m'attends à pareil. tout. Et tu vois là, c'est sous blister. Ah, il est sous blister, celui-là. Ouais, sous blister. celui-là. Mais en fait, simplement parce que je pense que la personne qui sait ce qu'il y a dedans, il l'ouvre même pas, quoi. Bah celui qui vend, ouais, surtout. Ouais. Hop. Voilà. Donc voilà ce qu'il y a à Alors, on a l'intérieur. quand même déjà les visages. C'est un petit peu mieux que la barbe, Oui, oui, que oui. la bataille navale. C'est moins pire. Oui. Donc voilà l'ensemble des jetons. Des petits pions, hein. Voilà. Ok. Ah, ça c'est un autre Un puzzle, puzzle. apparemment que j'avais pas trouvé. Ah. Sur le moment. Bon, ouais, c'est pas grave. Ils sont mal rangés mes diapos. Après je te montrerai mes diapos de mon voyage en Espagne. Donc voilà, une tranquille. pièce. 36 pièces. Mais bon, vu la fréquence à laquelle on voit ces puzzles, je pense que Ouais. on va avoir du mal à tout trouver. Hein. Oh oui. Alors, domino. Domino, ok. Donc voilà, Joyeux le Joker. On se voilà, pose une c'est canne pour la là. boîte. Ouais, pour la voilà. boîte, ouais. Ouais, bah, oui. Ouais. Parce que bon, bah voilà, les jetons, ça va, c'est correct, c'est des Ouais. repros d'images. Oui, totalement. Donc, voilà. Donc, la version Astérix. Ok. Donc là, pareil, hein, même principe. Mais c'est bon parce que le fait qu'on n'en trouve pas beaucoup, bah, remarque, il y a 50 ans qui sont passés. Hein. Oh, tu crois? Ouais. Ouais. Puis bon, ça au moins c'est joué. Oui, c'est ça. Donc si c'est joué, c'est abîmable, c'est perdable. Et en fait, bah, C'est pour les gamins. C'est pour les gamins. Et puis il manque 3 pièces, bah, on jette Voilà. le jeu ou on le retrouve pas en vide-grenier parce Donc que voilà, les gens ne pensent pas à dire bah le jeu abîmé, mais c'est pas grave, je le vends. La majorité des gens vont le détruire, quoi. Oui, voilà. 216 Indiens à retrouver avec 6 cartes surprises. Ah ça, ah oui,
C'est que tu te tronçonnes en 3, non, c'est ça? Oui, voilà. Ah, ok. Tu peux faire des mélanges. C'est comme les livres pour gamins. Ouais, ouais. Sauf que là, c'est sous forme de cartes. Donc 216, effectivement, c'est divisé par 3. Logique. Donc voilà. Hop. Donc le mode d'emploi. Les différents visuels que j'ai pu trouver. Moi, c'est rigolo, hein. Ouais. En fait, en plus, ce qui est Et pas là, mal... les dessins ont l'air pas mal, quoi. Ouais. Et ce qui est pas mal, c'est que dans ce genre de... Ah, les timbres à imprimer. Ouais, Oui, ce genre d'exemplaire, si t'as deux boîtes, tu peux compléter. Parce que ça, je pense que c'est standard. Ça, oui. Ouais. C'est standard. Ça, c'est standard. Donc, en fait, tu dois pouvoir le compléter. Ouais. Alors, jeu suivant. Alors, les timbres à imprimer. Je crois qu'il y a eu 2 époques. Ouais. T'en as pas une boîte de timbres à imprimer? Non, pas de... J'ai peut-être un de Spirou, mais pas... Ah, c'est Spirou, ok. Mais pas ça. Ouais. Enfin, d'après mes souvenirs. Je peux avoir des faux souvenirs. Mais bon, ouais, voilà, c'est waouh. Allez, la définition, en tout cas, ton image est magnifique. Ah bah c'est quand j'ai eu le bol de trouver des bonnes puis bon, je peux les retravailler un peu. Ouais, ok. Donc l'intérieur, tu vois. Oh, gamin, qu'est-ce qu'on a pu en faire comme ça. Enfin, pas de cette boîte-là, malheureusement. Donc voilà, toi là, c'est... Ah, ça, j'aimerais bien l'avoir, moi. Juste pour le côté m'amuser à imprimer des trucs... Quand t'as un zoom, c'est pas vrai. Ouais. Là, ça va être assez rigolo. Ah, un petit puzzle qui se balade. Non, c'est pas un puzzle, ça. C'est pas un puzzle? C'est un multiprint, hein, donc c'est pareil. Mais tiens. c'est plus... Enfin, c'est moins ancien, ça. D'accord. On retrouve le gag de Astérix chez Helvet. Et voilà ce que t'as à l'intérieur. Ok, donc avec des trucs imprimés. Donc des modèles, et puis l'encre, la boîte de l'encre. Ouais. Et il y a un petit mélange entre Lucky Luke et Astérix. Ah, ok. Et c'est marrant parce qu'ils ont l'air d'être des boîtes des blocs de bois. Les choses imprimées. Oui, donc c'est pas c'est pas la même chose. Mais là, 76-78, ça doit être plus récent. Mais un autre fabricant. Ouais. Tiens, je pense à un truc, en fait, ça c'est pas mal. Pour ceux qui ont des gros budgets, bah au moins on vous donne la liste avec les mots-clés. Donc par contre, prévoyez le gros budget. Hein. Je vois que les puzzles, rien que les puzzles d'Argo, moi j'en voyais passer à 50 €. En fait. Ouais, ça peut 50 monter € très haut. Donc vu le nombre qu'on vous a montré... Ouais. Et là, bah tu vois, en fait, l'encre, ça devait servir à la fois pour Lucky Luke et à la fois pour Astérix. Donc ils ont fait qu'un seul tampon encre. Voilà, il y a un truc décoré, mais... Et t'as vu les crayons de papier, c'est Multiprint Milano. Donc ça veut dire qu'ils sont aussi... Ça devait être dedans, ouais. Ouais, c'est ça. Donc vous pouvez pas les remplacer par n'importe quoi. Ah, ça c'est rigolo. Ça c'est un autre modèle. Ouais. Mais tu vois, je dois bien avouer, si j'en avais une, je crois que je m'amuserais beaucoup à faire des petites impressions. Et tu vois, là, il montre un visuel des modèles. Des modèles, ok. Tu vois, suivant les vendeurs, tu peux avoir différentes photos. Ouais. Et là, c'est pareil. Astérix conseille ce jeu au petit. Faut chercher. Faut que j'ai sacrément cherché, j'ai différentes sources pour pouvoir rassembler toutes ces photos. Donc là, c'est le puzzle qui est à l'intérieur, qui est plutôt joli. Hein. Donc sous blister. Sous blister. Ah, toujours sous blister, mais ça c'est le... C'est le dos de la boîte. Ouais, c'est le dos de la boîte. Ok. Puzzle 36 morceaux. Il est fixe. Donc ça c'est sur les côtés. J'ai perdu. Ma tête dit le petit chien. Donc là c'est on atteint des jeux pas très intéressants. Pas très intéressants. Ouais. Je crois que c'est celui-ci que j'ai. Et donc le visuel c'est Uderzo, mais le reste non. Ça. Ah, j'ai trouvé la grande ville celui-là. Et je crois que d'ailleurs celui de Grenier, c'était la seule chose intéressante que j'avais trouvée. Et donc voilà, c'est
c'est effectivement des jeux avec collé idéfix dessus, mais à l'intérieur, voilà. L'intérêt est quand même limité, quoi. Limité, après... Celui-là, par exemple. Astuce déco. Hop, tu vois à l'intérieur. Ouais, effectivement. Ouais. C'est... Heureusement qu'il y a Astérix dessus, parce que sinon, on s'arrêterait même pas. En vide-grenier, tu tombes dessus, tu le laisses pas passer, mais oui, il y a voilà, aucun intérêt. Mais tu mettrais pas des 1000 et des 100. Non. Voilà. Non. Bon, c'est joli. Oui. Très coloré. Les dominos des fais voir, remonte en arrière, là. De quoi? Dominos des animaux gros. Et et qu'est-ce que c'est que cette contre les animaux gros? C'est marrant. C'est vrai que ouais. C'est un titre qu'on mettrait. On n'oserait plus. On n'oserait plus. C'est pour le mais ouais. Bon. À forte poitrine. Non, c'est éléphant, baleine. Voilà ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. À l'intérieur, j'ai réussi à avoir un visuel. Oh, c'est pas mal, hein, mais effectivement, faut chercher le rapport avec Idéfix. Hein. Oui, voilà. Bah, en fait, ça a dû être une gamme, tu sais, t'avais des livres illustrés Idéfix, des petites histoires avec des textes illustrés. Et il y avait ça. Et il devait faire une gamme pour les gamins, quoi. Ce qui est pas idiot, hein. Timbre imprimé. Là, c'est Joli Jumper. Et là, c'est version Luc. Donc, et je crois que c'est la seule photo que j'ai réussi à dégoter. Ouais. Donc là, il a l'air de manquer le tampon encreur. Ouais. Et ça, c'est bon à savoir que le tampon encreur, c'est dans la même série. Oh bah, celui-là, il était neutre. Ouais. Là, c'est la version multiprint. Ok. C'est quoi? C'est Made in Italy, c'est marqué dessus. Milano. Et je crois que celui-là, j'ai trouvé différentes éditions. Pour le même visuel. Donc, t'as à l'intérieur, comme ça. Avec le petit tampon encreur qui était commun. Donc, effectivement, tu avais raison. Voilà. C'est bien confirmé. Hein. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que si on trouve un tampon encreur, c'est aussi se faire les yeux sur le tampon encreur. Ça se trouve, on peut tomber que sur le tampon encreur. Ouais, qui est rigolo, du fait qui est très sympa. Donc voilà, des différents visuels. Bah on voit le dos de là, voilà. Oui. Le dos de la boîte. Et là, ouais, j'avais remarqué que il y avait une variation là. C'est ça? Ça, là. Ouais. Garantie par Sogerep. C'est peut-être une édition publicitaire, non? Non, je sais pas, mais bon. Ou alors c'était une variation. Mais peut-être qu'à une certaine date, ils ont eu obligation de préciser ça sur les boîtes. Peut-être, tu sais, il y a une époque où, en fait, ils se sont rendu compte que les gamins, les petits, ingéraient les éléments qui étaient dans des boîtes. Ouais. Il y a eu un scandale à un moment donné parce qu'ils faisaient des oursons ou des animaux qui avaient des petites billes de verre pour les yeux. Et en fait, les gamins tiraient dessus, à force de tirer dessus, arrachaient les yeux, et en fait, certains ils les ingéraient. Ouais. Et donc, effectivement, comme c'était pour les enfants, peut-être disons que on n'avait pas la même notion de la sécurité à l'époque. Voilà. Donc il y a peut-être une loi qui est passée et qui a obligé en fait à préciser cela. Donc voilà, ça fait une variation. Donc c'est que comme ça, j'ai vu, il y a plusieurs éditions de ces boîtes-là, quoi. Voilà, effectivement. Hop, l'intérieur. Sympa, hein, le dos de la... Ah ouais, c'est quand même sympa. T'as vu, la boîte est différente, en fait. Oui. C'est une boîte plastique. Boîte plastique. Ouais, qui fait plus récente. Voilà. Bon, ça, j'ai commencé à voir, mais alors, c'est infini, toi. Donc, ces petits trucs-là. C'est un nom, ça, en plus. Bah, apparemment, c'est Riddle. Riddle, ouais. Mais il y a un mot français qui existe pour, c'est un... Ouais, je me souviens plus du nom. Mais c'est un nom. Ouais. Ce genre de petites choses de puzzle, mais en fait à plat, ce qui fait que faut les déplacer verticalement ou horizontalement pour reformer l'image. Ouais. Alors là, c'est différent. C'est des cubes illustrés, mais il faut les fabriquer toi-même. Ah. Alors déjà, là, je me suis demandé vraiment,
quand tu joues au cube, Ouais. c'est Les quoi, cubes en jouer. oui, les cubes en jouet. T'as plutôt quel âge? Ouais, C'est plutôt pour t'es tout petit. 3-4 ans, quoi. Bah ouais. Ah oui, à monter soi-même. Donc faut les monter, Ouais. mais après, Enfin, c'est les parents qui les montent, quoi. Voilà, j'ai trouvé que c'était vraiment paradoxal comme truc. Ouais, plutôt, ouais. Puis tu verras les sujets aussi. Ça qui, donc Lucky Luke à la rigueur, ça va. Ouais. Pour les plus petits. Donc voilà, là c'est Donc tiré. tu découpes et tu fais le cube. Donc là c'est tiré du film Daisy Town. Bon après j'ai trouvé des visuels mais tellement petits que voilà, je pouvais pas faire mieux. En fait, il faut vraiment avoir la chance d'une personne qui l'a acheté, qui a découvert que ça lui a pas plu et il l'a laissé comme ça. Ouais. Donc voilà, ça date de 71. Ah, je comprends pourquoi on n'y retrouve pas. Voilà. Ah, Blueberry en cube. Blueberry en cube. Alors ça, faut vraiment que ce soit des collectionneurs qui les aient achetés à l'époque. Non mais t'imagines pour les gamins? Tiens, je t'ai fait. Ouais, c'est ça. C'est curieux, hein, oui, c'est quand même. C'est vraiment une drôle d'idée, quoi. Là, je m'inquiète pour le commercial parce que ça, il n'arrive pas à comprendre. Ouais, c'est vraiment curieux. Je comprends aussi qu'on n'en trouve pas. Je pense que ça, c'est pas trop vendu. C'est vraiment curieux, donc voilà, c'est mélange de cases, machin. Mais quand j'ai vu ça, voilà, donc ça a été fait en 71. Bon, même chose pour Astérix. Voilà, à la rigueur, ça se comprend mieux, quoi. Ouais, là, ça va. À la rigueur. Donc tu vois, c'est rien d'inédit, hein. Reprise de cases ou de couverture. Donc Astérix les Normands, le combat des chefs, Cléopâtre, le Chaudron, on dirait village de Chaudron en fait en bas à droite. Oui. Et il y a une bagarre, enfin c'est la fête foraine, on dirait que c'est celle où il y a le marsupilami. Où il y a le non, ça doit être autre chose, ça doit être autre chose ça, mais bon. Ah, peut-être dans le Chaudron aussi, il y a tout un marché à un moment donné. Ah, peut-être, ouais, plus ça, alors. Ouais. Et puis il y a une bagarre, là, je sais plus. Ouais, dans une auberge, ouais. Ça, si tu cherches bien, c'est le bouclier Arverne. Cette bagarre-là? Ouais. Je dirais. Ah ouais. On est en train de faire nos pinailleurs, là. Ouais, nous, on connaît et tout, on se la ramène. On nous la fait pas, nous. Ouais. Bon, là, pareil. Barbe rouge. Barbe rouge en cube. Je sais pas, peut-être qu'il voulait que son fils devienne un pirate, donc il faut l'habituer tout petit. Enfin, ça fait des trucs, voilà. Ah ouais, tu t'offres pas ça à un gamin de 3 ans, quoi. Et bon, tu vois, le mec qui a acheté ça... Ouais. Et allez-y vous-même, le ranch de Lucky Luke. Là, ouais. Non, ça c'est plutôt sympa. Ah oui. Alors, pour les trouver non découpés... Bah ouais, c'est ça. Ah bah ouais. Donc voilà, comment monter les éléments et tout. C'est pas mal. Après, les décors sont... De Roger Hart. Oui, et pas de Maurice. Hein. Ça, tu le sens bien. Et les costumes de Donald Cardwell. Les personnages sont sont tirés de cases, donc ça va, mais bon, le les reste, décors, ouais, c'est vraiment de base, quoi. Voilà. Bon, oui, cette planche-là est rigolote, quoi. Donc ça fait des trucs rigolos, quoi. Bon, oui. Alors, bon, moi je suis plus vraiment un gamin, donc je le ferai plus. À la rigueur, je ferai des photocopies couleurs. Ouais, c'est ça. Pour faire des montages. Ouais. Bah ça, c'est vraiment le truc, si on tombe dessus, on va le prendre, mais bon, l'acheter sur Internet. C'est que je pense que ça va être vendu un bras. Oui. Ok. Donc il y a eu différentes couvertures. Et différents modèles. Et différentes éditions. Ouais. Mais bon, ça... Okay. 40 jeux de société. Ah, 40. Bon, ok. Ah oui, là, ça ressemble un peu à une malle en plastique. C'est une valise. Ouais, et il y a juste ça avec Lucky Luke. Ouais, c'est ça. Si, une valise, bon voilà, tu vois, une repro, mais bon. Pour les petits chevaux, et les petits chevaux sont classiques. Il n'y a pas de truc particulier, ok. Ok, dessiné, colorié. Truc de coloriage. Donc. On a eu 2 séries, je crois. Dessiné, donc des visuels qui sont en moitié, je sais pas,
Voilà. Ouais. Et t'as fait un super travail, parce que là, je vois que c'est différentes origines et t'as tout recensé. Ouais. Et Blueberry, regarde les personnages qui sont autour. C'est marrant. Tanguy la Et verdure. la verdure, il a l'air surpris par la personne qui le dessine. C'est pas tellement ça, mais bon, tu vois, c'est la première fois que tu vois Tanguy et la verdure dans ces jeux, quoi. Ouais. Ah, exact. Et voilà. Barbe rouge. Bon. Et voilà. Barbe rouge adopte un enfant. Il y en a certains que j'ai trouvé, enfin, des visuels de l'intérieur. De l'intérieur, ok. Ouais. Et en fait, les contours couleurs sont d'origine, je crois. Ah, donc il donne un petit conseil. Ouais. Ah, en fait, ouais, c'est vraiment, ils pensent que les enfants sont vraiment, parce qu'ils ont fait les contours pour éviter qu'ils débordent. Vous êtes débiles, les enfants. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Vous êtes tellement débiles, on va vous le, voilà, on vous le dit, quoi. Vous le faites comme ça. Regarde là, ça. Ah, ok. Et voilà. C'est tout ce que j'ai trouvé. Bah déjà c'est énorme. Bon bah super, j'espère que ça va vous donner des pistes. Ouais, que bon voilà, c'est ce genre de truc qu'on voit pas souvent, donc au moins on voit l'intérieur, on voit si ça peut nous intéresser ou pas. Parce que moi il y a certains trucs, quand j'ai vu ce que ça donnait à l'intérieur, je trouvais ça tout ça pour ça. Donc suivant la para BD, il y en a qui vaut le coup, d'autres moins. Ouais, c'est ça. Donc en fait, n'achetez pas des sommes énormes pour certaines choses, je pense que vous pourriez être déçu. Voilà. Par contre, effectivement, j'espère que ça vous a aiguisé l'œil et que si vous faites des vides-greniers, ça peut vous aider. Oui, mais fréquentez pas les mêmes vides-greniers que nous. Si, ça peut nous déplaire maintenant qu'on vous a aiguisé l'œil. Ouais, c'est ça. Sinon, on pourrait bien vous l'aiguiser encore l'œil. Voilà. Sinon, ciao. Ouais. Ciao. Bon, bravo en tout cas pour ton boulot. Merci.